Alors, allons-y dans cette vidéo pour le manuel rouge, à la page 17. Ai-je bien compris? Voilà. Ensuite, page 22, numéros 9 et 10. Et je vais passer quand même un petit peu plus de temps sur la page 33, numéro 15. Ai-je bien compris? Alors, ceux qui veulent voir la photo, ça ressemble à ça. 3x2 plus 5x, c'est un binôme. On le divise par un monôme qui s'appelle 3x. Donc, je suis en train de faire 3 divisé par 3, ici. Alors, qui va avoir la chance d'être divisé par 3x? Est-ce que c'est 3x2? Est-ce que c'est 5x? Bien sûr que c'est chacun ici des petits monômes qui vont avoir la chance d'être divisés. Alors, on pourrait l'écrire comme ça. 3x2 divisé par 3x plus 5x divisé par 3x. Et on voit clairement que on distribue cette division-là pour chacun des termes du binôme. Alors ici, les 3 vont s'annuler, x2 et x1, il va rester x. Et ici, les x vont s'annuler, il va rester x plus 5 tiers. Donc, ça, c'est la réponse lorsque je fais un mariage avec ces deux-là que je viens d'encercler, x plus 5 tiers. Et j'en ferai pas beaucoup d'autres, mais si je me permettais de faire lui quand même, il y a peut-être une morale de vie, on s'en est déjà parlé dans d'autres vidéos. 3x2 divisé par xy, et bien sûr, plus 5x divisé par xy. Alors, celle-là est un petit peu plus spéciale. 3x2 divisé par xy, ou divisé par 1xy si vous préférez. Et ici, on peut mettre un fantôme également. 3 divisé par 1, ça fait 3. x2 et x1, il va rester 3x. Et le y, lui, le y qui va survivre, lui ici, il va être au dénominateur. 3x sur y. Même principe ici, 5 avec 1, ça fait 5. Les x s'annulent, mais le y qui survit, sur y. On peut imaginer que, dans le fond, il y a comme un fantôme ici, c'est écrit 3x2, y0. Et ici, y1. Et lorsqu'on soustrait les exposants 0 moins 1, ça fait y à la 0 moins 1, ce qui fait y à la moins 1. Mais y à la moins 1, c'est la même chose que y à la 1, mais en dessous de la barre de division. Donc, les réponses telles que premier, x plus 5 tiers, 3x sur y plus 5 sur y. Alors, 3x sur y ici, plus 5 sur y, tout semble fonctionner. Attention, le b, il est pas plus stressant qu'autre chose. On va faire 24x2, y2 comme ceci, divisé par 12xy, avec une belle barre de division bien longue, moins 12xy divisé par 12xy. Et lui ici, on va le retranscrire, mais sans parenthèse, parce qu'il y a un plus devant. Puis enlever une parenthèse lorsqu'il y a un plus devant, c'est pas beaucoup d'efforts. Il suffit de réécrire. Donc, on va obtenir ici 24 divisé par 12, on va obtenir 2xy. Je vais l'écrire ici, 2xy. Moins, les lettres vont s'annuler, mais 12 divisé par 12, combien de fois 12 rentre dans 12? Ça rentre bien une fois. Plus 4xy, qu'on retranscrit, moins 1. On réalise au pays des termes semblables qu'on a 2xy plus 4xy, ce qui fait 6xy, et moins 1 et moins 1, ce qui fait bien moins 2. Alors voilà pour mon petit mot pour la page 17, je crois. Ai-je bien compris? 6xy moins 2, il est là. Pour le numéro 9, c'est pas mal de la page 22, c'est pas mal la même chose, mais je vais quand même glisser un mot sur D et E. J'aime ça écrire en blanc, je trouve ça charmant. Quand on divise par 2 tiers, ou 2x sur 3 en fait, on n'oublie pas que c'est la même chose que de multiplier par l'inverse. Donc, on va multiplier par 3 sur 2x. Et qu'est-ce qu'on multiplie par 3 sur 2x? C'est chacun des termes ici. Alors, c'est pour ça que dans le corrigé, c'est quand même bien écrit. On a ici 6x2y plus 8x2 moins 10x divisé par 2x sur 3. Mais c'est la même chose que multiplier par l'inverse ici. Donc, 3 sur 2x. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on multiplie par 3 sur 2x? Chacun des termes. Et c'est super bien écrit ici. Ça fait 6x2y sur 1. Tiens, il est là, sur 1, fois 3 sur 2x. Ensuite, 8x2 sur 1 fois 3 sur 2x. Et moins 10x sur 1 fois 3 sur 2x.
Donc, si j'en choisis un au hasard, tiens, lui ici, puis que je prends mon temps, ça fait 6x2y fois 3, ce qui fait 18x2y. Et en bas, au dénominateur, 1 fois 2x, ce qui fait 2x. On va donc obtenir, 18 et 2, ça se simplifie. Les x, il va rester x, comme dans 9xy, il est là. Puis à chaque fois, ben, ça devrait fonctionner. Tout ça va donner la réponse qui est là. Un petit mot sur E, peut-être. E, ici, donc je le fais, même si j'espère qu'on a déjà compris le principe, ça va être 3xy2 sur 2. 3x, y2 sur 2. Au lieu de diviser, je vais multiplier par l'inverse, 2 sur 3x, comme ceci, plus 9x2y sur 4, et même chose, je multiplie par 2 sur 3x. On change, on inverse. Donc, ça fait dans les numérateurs, ici, on va avoir 3 fois 2, 6x, y2, sur 2 fois 3, 6x. Soyez pas surpris si les 6x s'annulent et qu'il reste uniquement y2. Alors, je proclame que ça va commencer par un très beau y2. Ici, 9 fois 2, on va avoir 18, comme dans 18x2y, sur 4 fois 3, 12, comme dans 12x. 18 avec 12, ça fait 3 demi, et il va rester 3 demi x, y. Ah, il est là, 3 demi x, y. Alors, y2 plus 3 demi x, y, prenez votre temps, les amis, pour la page 22, le numéro 9. Qu'est-ce qu'on peut faire de bon, numéro 10? On va aller lire la question. Vrai ou faux? Je sais pas. J'ai pas mon 25 cents. Alors je vais être obligé de réfléchir. Des fois, quand on sait pas, on lance un 25 cents. Le produit de monome est toujours un monome. J'ai bien peur que ce soit vrai. Parce que si je multiplie un monome avec un monome, ça va toujours donner un monome. Mais attention pour le quotient. Ben, je suis à peu près certain que c'est ça la question. Le quotient est toujours un monome, c'est pas vrai. Parce que si jamais vous faites, je sais pas moi, 2x divisé par 4x2, alors on vient de diviser deux monomes, ben, on va avoir un joli coefficient, 2 divisé par 4 comme dans 1/2, on peut écrire 0,5. Et qu'est-ce qui se passe avec les parties, avec les variables? X à la 1 moins 2, ce qui fait 1/2, x à la moins 1. Oui, 1 moins 2, ça fait moins 1. Et ça, ce n'est plus un monome, parce qu'on n'a pas un exposant entier et positif. En fait, on a un exposant négatif. Ça, c'est comme si c'était 1/2 sur x à la 1. On peut même écrire 1 sur 2x. On s'en reparlera peut-être un jour. Donc voilà, je vous laisse la joie d'aller lire la réponse. Ça s'appelle un contre-exemple, hein, ici, quand on donne quelque chose qui ne fonctionne pas. Ici, x à la 2 et x à la 1, parfait. Lorsqu'on divise, il reste x à la 1, mais c'est avec les y qu'on va avoir un problème, comme dans y à la moins 1. J'arrive, finalement, à la page 33, le numéro 15. Je vous demande d'être concentré, d'être un peu éveillé. Il va se passer quand même des choses intéressantes. Regardons ici, b plus 2 fois b moins 3 égale b plus 4 à la 2. Et là, il y a un mot qui vient d'apparaître qu'on voit pas souvent depuis le début de l'année, c'est résout. Résout, ça veut dire trouve la valeur. Oui, c'est ça qu'on veut. Trouve la valeur de b ou de x. Et ici, c'est b. Alors, je veux vraiment une réponse, là. Et d'ailleurs, on sent que la réponse, c'est moins 22 neuvième. Bon, ça fait peut-être peur. Allons voir. Allons voir qu'est-ce qui se passe. Alors, on demande ici, bien gentiment, à nos élèves de faire b plus 2 fois b moins 3 égale b plus 4 à la 2. Ça, c'était pas une bonne idée du tout. Alors, b plus 2 fois b moins 3 égale b plus 4 à la 2. Bien sûr, vous pouvez essayer avec des valeurs de b. On pourrait peut-être essayer, je sais pas. Peut-être que si j'essaie avec 5, ça va fonctionner. Et ça serait vraiment incroyable. Est-ce qu'on essaie avec 5, comme dans 5 plus 2, fois 5 moins 3, je suis en train de remplacer b par 5, égale 5 plus 4, à la 2, on n'est vraiment pas sûr, on met un point d'interrogation.
Je pense pas que 7 fois 2 est égal à 5 plus 4, 9 à la 2. Je ne crois pas que 14, comme dans 7 fois 2, n'égale pas 81 comme dans 9 exposant 2. Ce n'est pas une bonne idée d'essayer et essayer encore. C'est peut-être, à moins d'être vraiment dans un coup de chance incroyable, n'est pas une bonne idée. Alors, pour résoudre, je vous demande d'être des élèves éveillés. Alors, tout simplement, d'appliquer ce que vous connaissez. Alors, b fois b, ce qui fait b à la 2. Et ça commence mal, parce que résoudre avec un exposant 2, on n'a pas souvent vu ça. Sincèrement, si je vous demande de résoudre 2x moins 1 égale 7, c'est cool, il n'y a pas d'exposant 2, c'est exposant 1. Et là, il y a un exposant 2 qui se pointe, il n'est pas bienvenu, un peu comme une coquerelle dans ta soupe. b fois moins 3, comme dans moins 3b, et 2 fois b, comme dans 2b, moins 6, attention, mes b et mes 6 se ressemblent, égale, j'accélère un peu, b plus 4 à la 2, ça fait b2, plus 8b, plus 16. Alors, on n'est pas content parce qu'il y a b à la 2 et b à la 2, mais dans le fond, la balance, ce égal-là, nous dit qu'on peut faire la même chose des deux côtés. Comme, par exemple, soustraire b à la 2, retirer, de chaque côté de la balance, ce terme indésirable, d'ailleurs, il est là une fois. Donc, une fois, b2, on l'enlève et ça s'annule. Et tout d'un coup, on tombe en secondaire 2. On arrive avec des problèmes d'algèbre. Il n'y a plus de b à la 2. Et c'est ça que ça va être en secondaire 3. S'il y a des b à la 2 ou des x à la 2, devraient s'annuler de chaque côté de l'égalité, du signe de l'égalité. Sinon, ça veut dire qu'on a un problème. Moins 3b plus 2b, il va rester moins 1b, moins 6. Ce n'est pas un b, c'est un 6. Égale 8b, ici, plus 16. Avec quelques touches de magie, de balance, si j'enlève 8b de chaque côté, on va donc avoir moins 9b, et si j'ajoute 6 de chaque côté, on va avoir moins 9b égale 22. Alors oui, b va égaler 22 divisé par moins 9. On va mettre le moins en haut, moins 22 neuvième, comme c'est écrit dans notre corrigé ici, moins 22 neuvième. Un mot rapide, parce qu'il y en a vraiment des difficiles. Lui ici, m plus 3 sur 2 égale 2m plus 1, je pense. 2m plus 1 sur 3. Alors, avec un peu de ménage, j'aimerais l'expliquer légèrement. Donc, OK, je pense que j'ai assez de place. Donc, encore une fois, c'est m plus 3 sur 2 qui est égal à 2m plus 1 sur 3. Il existe beaucoup de façons de le faire. Une façon longue serait de faire m divisé par 2 plus 3 divisé par 2, parce qu'on applique la division à chacun des termes, toi et toi, égale 2m sur 3 plus 1 sur 3, parce qu'on applique la division par 3 à chacun des termes, toi et toi. Puis en jouant avec les fractions, on devrait pouvoir s'en sortir. On pourrait faire, par exemple, moins m sur 2 de chaque côté, et pourquoi pas, moins 1 tiers de chaque côté. Alors, c'est quand même un peu difficile parce que de ce côté-là, on aurait 3 demi moins 1 tiers. Puis de l'autre côté, on aurait 2m sur 3 moins m sur 2. Et là, il faudrait faire un paquet de nuages fractions. Par exemple, 3 demi moins 1 tiers. Sauf que 3 demi moins 1 tiers, c'est comme 9 sixièmes moins 2 sixièmes. Et dans le fond, ça fait ici 7 sixièmes. Et de l'autre côté, 2 tiers moins 1 demi. Dans un autre nuage, on aurait 2 tiers moins 1 demi. Et ça fait 1 sixième. Mais on n'oublie pas, c'est 1 sixième m. Et finalement, pour trouver la valeur de m, on pourrait diviser par 1 sixième de chaque côté. Et si vous faites un autre nuage fraction, 7 sixièmes divisé par 1 sixième, c'est vrai que ça va donner m égale 7. Ça, c'est une façon de le faire. Je vous laisse explorer un produit croisé. Vous me direz ce que vous en pensez. C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne qui vous dit au revoir.